Alors, par rapport au projet initial tel qu'on l'avait vu, on a souhaité donc faire une liaison entre le passage Pommeraye actuel et donc le bâtiment dont on est propriétaire. Et donc créer cette liaison entre les deux bâtiments. Et ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, c'est qu'ici en fait on était dans une cour, c'est-à-dire qu'il faudrait, c'était nouveau pour nous sur ce projet, le fait de faire des logements. La mitoyenneté du projet sur l'ensemble de sa périphérie. Le fait de faire une opération de démolition déjà en centre-ville. Le maintien d'une façade classée. D'être en lien avec un expert judiciaire dès le démarrage de l'opération. Tout ça fait que c'est un projet très particulier pour nous. C'est un projet costaud sur lequel on avait besoin de quelqu'un en qui on avait une entière confiance, ce qui était le cas avec BEG. C'était un projet à risque pour nous, donc avec beaucoup d'incertitudes au départ, essentiellement techniques, qu'on a su gérer tout au long du projet, avec la satisfaction du client au bout. Ce bâtiment, il est quand même atypique dans le sens où on est à 30 mètres de haut. Il va falloir qu'on fasse intervenir des alpinistes pour pouvoir mettre en place le sprinkler. C'était une première de faire un transstocker avec l'ensemble des cellules à côté qui sont automatisées également. Effectivement, on avait monté ce bâtiment avec un process allemand de surcroît, ce qui n'était pas simple à gérer sur l'ensemble. C'était un jeu d'interaction entre le process, nous et le client également. Et le dernier point, c'était effectivement le planning relativement serré, puisque nous avons réalisé l'opération avec toutes les petites contraintes sur 15 mois et demi. Le process travaillait en parallèle de nous pour mettre au point leurs études, ce qui fait qu'il y a eu des ajustements à mener. Donc là, ça demande beaucoup d'énergie et puis de réactivité de la part de tout le monde, donc c'est-à-dire en études, en plan d'exécution, en réalisation. Et c'est leur force de pouvoir s'adapter justement à des projets spécifiques plutôt que de vouloir dérouler une mécanique dont ils auraient l'habitude et qu'ils voudraient imposer à leurs clients. C'est une très belle mécanique BEG Ingénierie. L'avantage, c'est qu'on a tous les services techniques à disposition. On a un service architecture, on a un service structure, VRD, on a un service électricité, un service fluide. On a les compétences et la capacité de réagir par rapport à la nouveauté. On est dans un bureau d'études où il y a un plateau, donc tout le monde communique avec tout le monde. Donc ça permet d'être réactif. On va voir les gens directement, on n'a pas besoin de les appeler, ils ne sont pas sur un pôle externalisé. Il y a l'équipe interne BEG et puis aussi il y a tout le partenariat qu'il peut y avoir donc à la fois avec le client, avec le process par exemple sur l'opération de SCAP Alsace, mais aussi on gagne un chantier grâce aux entreprises, il ne faut pas l'oublier, on passe des marchés de travaux avec elles. C'est une réussite globale, de toute façon on ne peut pas réussir seul. Je pense que ce qui est appréciable, c'est qu'on n'a pas de modification dans l'équipe, c'est-à-dire que d'autres sociétés pourraient dire on met quelqu'un pour la phase études et puis après quand on passe en travaux, on met quelqu'un d'autre. Et il y a toujours des pertes en ligne en fait. C'est une vraie satisfaction quand on a un chantier qui se passe bien et où derrière le client redemande à travailler avec la même équipe.